Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans ce débat du second tour et demi. Ce débat opposera donc un gros connard conservateur de droite et un gros connard progressiste de gauche. Il y a moi aussi. Bon. Monsieur Duconfeignant, bonsoir. Bonsoir. Putain, comment c'est le débat là? Duconfeignant, c'est à vous de commencer. Français, Françaises, si je m'adresse à vous ce soir, c'est pour vous dire que je suis ici pour relever la France et lui rendre sa grandeur. Cependant, je me pose une question. Où est mon concurrent? Monsieur Duconfeignant, c'est Jean-Jacques Roblochon, votre adversaire. Attendez, monsieur, que fait ce hippie sur un plateau télé? Je suis sûr qu'il a du cannabis dans sa poche. Ah bah croyez-moi, monsieur Duconfeignant, ça m'a moi-même étonné que vous soyez mon concurrent. Avec toutes les affaires que vous avez aux fesses, je me demandais pourquoi vous n'étiez pas déjà en prison. Alors commencez par rendre l'argent et on en parle ensuite. Calmez-vous, monsieur, et proposez-nous votre programme contre le chômage. Eh bien, contre le chômage, pour commencer, je donnerai un travail aux fainéants. N'est-ce pas, monsieur Roblochon? Car avec tous les bobos gauchistes qui touchent le RSA, faut pas s'étonner qu'on soit en crise. Hein. Eh bien, monsieur Duconfeignant, pendant que vous-même vous créez des emplois fictifs et que vous allez alimenter les paradis fiscaux des réacs, nous on se casse le cul pour les droits des travailleurs. Ah, monsieur défend le droit des travailleurs et collabore avec la CGT pour créer la semaine des 15 heures. Tu m'étonnes que le taux de chômage augmente. Ah oui, c'est vous qui parlez de collaborer. C'est sûr que c'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité, parce que si on reste sur le terme collaborer, je pense que vous auriez pas été le dernier des connards en 42, hein. On se souvient tous très bien du Veldiv ici. C'est peut-être un peu exagéré. Ta gueule. Ta gueule! Puisqu'on parle de collaboration, monsieur, parlons d'immigration. Parce que pour faire entrer en France des immigrés islamistes qui touchent des allocations, vous êtes numéro 1. On va peut-être se calmer là. Un petit peu, s'il vous plaît. On s'en fout. Mais donc, je disais, vous dites que je fais rentrer des migrants, mais en même temps, ça équilibre peut-être un petit peu avec toute cette centaine de bourges que vous faites partir vers le Luxembourg ou vers les Panama. Moi, monsieur, je fais tourner l'économie. Je passe pas ma journée à me toucher la nouille, espèce de gauchiasse. Moi, une gauchiasse. Mais oui, monsieur le facho. Oui, parfaitement, facho. Et tiens, puisqu'on parle fascisme, parlons mariage homosexuel et PMA. Ha. Les pédés et les gouines, mais j'en ai rien à battre, moi. C'est pas de ma faute, ils sont pas normaux. Mais qu'est-ce que vous racontez comme connerie? Mais où suis-je? Sur un plateau télé? Ou alors au Front National? Monsieur, s'il vous plaît, on parlait d'économie là. L'économie, c'est pourtant pas compliqué. Combien de fois on va devoir l'expliquer? On met en place des grands plans de licenciement pour permettre aux patrons d'embaucher. Licencier pour pouvoir embaucher, vous trouvez ça logique? Non, le seul modèle économique viable, c'est la semaine de 20 heures. Comme ça, il y aura besoin de plus de salariés embauchés pour les patrons. Ah, la semaine de 20 heures. C'est bien une réforme de gauchias, ça. Retournez plutôt fumer du cannabis. Tiens, puisqu'on est dans les clichés, je suppose que vous allez dire que je suis un islamo-gauchiste? Oui, parce que c'est la vérité. Bon, messieurs, on va arrêter de s'énerver. Passons tout de suite à l'écologie. Bon alors moi déjà pour l'écologie c'est très simple, il se trouve que je suis vegan et pro-vegan, hein, et donc je m'engage à retirer tous les pesticides, nocifs ou pas, et le nucléaire en France d'ici 2 ans. Tiens donc, monsieur Roblochon veut retirer le nucléaire. Et les chaumières des Français, vous allez les alimenter comment? Ah bah vous savez c'est très simple, le nucléaire n'apporte que... attends, je pensais le savoir ça. Voilà, le nucléaire n'apporte que 14,3% de l'énergie des Français, ce n'est quasiment rien, on remplace tout par de l'éolien. Comme d'habitude, vous n'y connaissez strictement rien. Sachez, monsieur, que le nucléaire apporte 97,88% de l'énergie en France. 97,88%. Vous vous rendez compte du chiffre faramineux que c'est? Faramineux d'ailleurs comme vos comptes de campagne, hein? Hein? Ah bravo. Ça c'est franchement c'est petit. C'est très petit.
aussi petit que votre score au premier tour. Alors comme sont monsieur les attaques personnelles, monsieur le nostalgique du régime de Vichy, bah je vais vous refaire le portrait comme en 45. C'est la France qui est comme en 45. Parce que vous, monsieur, vous faites passer des immigrés De toute islamistes. façon monsieur, ça ne sert à rien de polémiquer. Les Français sont avec moi, les Français des villes, des campagnes, des réseaux sociaux. Oui, ils sont là dans les campagnes, dans les villes, sur les réseaux sociaux. Qui sont-ils? Des fumeurs de chicha et des mangeurs de couscous. Ce ne sont pas des vrais Français, ça, monsieur. Oui mais moi au moins, mon électorat monsieur, il n'est pas composé uniquement de skinheads et de néo-nazis, gros xénophobes. Vous et votre saleté d'électorat, rempli de bamboulas, de juifs, de féminazis et de fainéants communistes. Vous savez ce qu'ils vous disent? Et qu'est-ce que vous allez faire? Ah, vous voulez le savoir? C'est la lutte finale. Enlevez-moi ça. Groupe Taisez-vous. et Taisez-vous. Non, mais quand même, La sera le genre humain. Viens, C'est bon, viens cette là. fois, Je te j'en ai marre. défonce. Je te Je nique vous moi. défonce. Je te nique. Notre débat est maintenant terminé. Je vous laisse donc avec votre programme de la soirée, à savoir les ch'tis à l'école. Merci, au revoir. J'ai perdu une bataille. Mais pas la guerre. Un jour, j'aurai ma revanche.